Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir, comme à chaque fois, pour mon point de vue, mon analyse, mon partage de cette pleine lune du 7 octobre 2025 qui aura lieu à 3h48 temps universel et la carte est montée pour Paris. Au premier abord, cette pleine lune, je me suis dit, bon, pas très importante, enfin pas d'aspect majeur impactant le soleil et la lune. Et puis finalement, quand on regarde de plus près, eh bien c'est une pleine lune qui continue de nous accompagner par rapport à la dernière pleine lune et la dernière nouvelle lune, pardon, les deux dernières lunaisons étant éclipsées et annonciatrices de grands changements sur les semaines, voire les mois à venir, jusqu'à 3, 4, voire 6 mois à venir pour certaines personnes. Tout dépend de votre prévisionnel personnel. Eh bien, cette pleine lune, elle va nous donner un gros coup de pouce également en ce sens. Je l'ai intitulé Les soubresauts d'une révolution intérieure et c'est tout à fait ça. Cette pleine lune, elle va venir mettre en sourdine des réflexions, des intentions, des envies, des souhaits qui vont se mettre en place par la suite. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, comme je l'ai entouré en vert, Uranus, planète maîtresse du Verseau, qui se situe à 1 degré en Gémeaux, entre en période de rétrogradation. Alors Uranus, comme je vous l'explique souvent, c'est une planète qui annonce des événements brusques, inattendus. Lorsqu'Uranus est en marche directe, c'est-à-dire qu'il avance logiquement dans le sens, voilà, il avance tout droit, il n'y a pas de souci, c'est toujours des événements qui viennent de l'extérieur. Alors que là, Uranus entre en rétrogradation très précisément le 6 septembre jusqu'au 4 février 2026. Et au cours de cette pleine lune, donc Uranus rétrograde, va venir nous pousser à un éveil intérieur, à une introspection profonde, à une révolution intérieure. Uranus, on a ce sentiment avec ce positionnement dans cette pleine lune, en tout cas je le ressens comme ça, que voilà, on a quelque chose qui va se passer intérieurement. C'est un petit peu comme si, avec Uranus, planète maîtresse du Verseau, on allait vivre des situations, des sentiments, donc intérieurement, on allait sentir comme des fissures, des petites craquelures, des petites failles par rapport à nos propres croyances, par rapport à notre façon d'agir, notre façon d'être, notre façon de mener notre vie. C'est un positionnement Uranus rétrograde au cours de cette pleine lune qui annonce justement des changements par rapport à nos croyances. C'est quelque chose qui se fait en sourdine. On va au cours de cette pleine lune avoir, pour certains, certaines, comme une étincelle, comme un petit réveil, comme si voilà, ça va commencer à bouger intérieurement. Je vais m'asseoir un petit peu parce que debout j'ai un peu de mal. Je vais essayer de jongler entre assise et debout. Alors je vous disais, oui, c'est Uranus, on a ce sentiment de petite étincelle. On va peut-être commencer à nourrir une certaine remise en question. On va avoir une étincelle de lumière. On peut recevoir avec Uranus en Gémeaux, je sais pas, ça peut être une communication, un courrier, un échange avec quelqu'un qui va, ça va vous pousser à la réflexion. Peut-être que voilà, ça peut être des conversations inattendues qui va faire une petite étincelle. Ça peut être la réflexion de vous dire est-ce que je continue dans ce chemin-là, est-ce que je répète ces vieux schémas, ces vieilles histoires, ou est-ce que je me libère de tout ça, je prends une nouvelle voie, je réfléchis autrement, j'agis autrement. Cette rétrogradation sur cette période du 6 septembre au 4 février,
c'est justement un retour vers ce qui n'est pas achevé. C'est une période qui va nous permettre de finaliser justement toutes ces situations sur lesquelles nous étions récalcitrants à évoluer, à changer. C'est un petit peu ça que cette pleine lune nous dit fortement, alors de façon très positive, puisque Uranus rétrograde étant sextile à Saturne, Neptune, eux-mêmes déjà rétrogrades, fin Poisson, début Bélier, et Uranus est rétrograde, bien relié en trigone à Pluton. Alors Pluton est déjà lui aussi rétrograde. Je le rappelle, hein, Pluton c'est la planète de la destruction pour reconstruire. On fait table rase des choses et on repart, on reconstruit quelque chose de nouveau. Donc pleine lune extrêmement importante, extrêmement puissante, extrêmement positive. Alors Uranus pour cette pleine lune est maître de la maison 5. Il occupe la maison 9, donc bien relié à Pluton en 5, bien relié à Saturne, Neptune en 7. Saturne est maître de 4, Neptune est maître de 6, de 7. Donc on peut s'attendre à, je l'ai dit, hein, des soubresauts de révolution intérieure dans le domaine bien évidemment des amours, avec cette maison 5. Alors pour certains, ça va être la question, est-ce que vraiment j'ai envie d'avoir quelqu'un, un partenaire, une partenaire, ou finalement je ne suis pas si mal que ça, hein, tout seul, toute seule, j'ai envie de garder ma liberté. Ça va être des questionnements comme ça qui vont commencer à trotter dans votre esprit. Est-ce que j'ai réellement besoin d'un conjoint avec ce sextile à la maison 7? Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'engager? Alors, ça peut être oui, hein, ça peut être non, ça peut être oui. Là, c'est propre à chacun. En tout cas, Uranus est bien relié. Donc, d'une façon ou d'une autre, ce qui va cogiter en vous intérieurement, c'est quelque chose de positif. Ne vous tracassez pas. En plus, regardez les transits d'Uranus à votre natal. Je vous donnerai également les dates importantes. Je vais peut-être vous les donner maintenant, hein. Uranus est actif et extrêmement positif dans ce soubresaut intérieur, très puissant le 14 octobre. À plus ou moins, on peut aller jusqu'à 2, 3, voire 4 jours avant, 4 jours après. Et j'ai la date également du 24 octobre, mais je le ressens moins puissamment. Donc voyez, aux environs du 14 octobre, regardez ce qui se passe pour vous. Regardez au niveau du quotidien. Est-ce qu'il y a un échange, une communication, un courrier, un écrit, un déplacement? Est-ce qu'il y a quelque chose, un accès à quelque chose intellectuellement qui va avoir hop, ce petit déclic de vous dire oui, mais voilà, alors ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être pour d'autres, hein, je l'ai dit, ça va être l'envie, la ferme envie de s'engager. Ça y est, dans votre tête, ça va être clair. En tout cas, il y a beaucoup de bienveillance, de chaleur, de générosité avec cet Uranus de pleine lune. Il y a ce côté essor amoureux, mais bénéfique. Ça peut être pourquoi pas, pour certains, certaines, la fierté du conjoint, la fierté de l'amoureux. Ça peut être également une façon, une réflexion qui va impacter également vos enfants. Alors, soit par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à ce qu'ils font, par rapport à votre relationnel avec eux. Ça peut être aussi quelque chose qui va commencer à mûrir, à changer au fond de vous en lien avec, alors je l'ai dit, une forme de liberté, euh, un accès plus libre à, je sais pas moi, des loisirs que peut-être vous ne vous autorisiez pas, ou pas suffisamment, ou pas assez, ou peut-être qu'il y avait des loisirs, un sport, où vous disiez, bah non, ça, moi je suis pas capable, oh non, bah, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien apprendre telle chose, mais non, non, c'est pas pour moi, et là, oh, je vous dire, au cours de cette pleine lune, bah finalement, non, j'ai envie, finalement, je me lance, je me renseigne, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être une ouverture à plus de dîners amoureux, de contacts, d'échanges, de rendez-vous. Ça peut être plus de partage avec vos enfants. Peut-être partir en vacances avec eux. Peut-être les recevoir davantage ou aller davantage chez eux. Ça peut être euh, l'envie, pourquoi pas, un loisir créatif, de monter un spectacle, de vous l'autoriser, de vous mettre à la photo, au théâtre, je vous l'ai dit, vous engager dans la pratique d'un sport.
de créer, parce que la maison 5 c'est aussi le domaine créatif, hein, que ce soit, je sais pas, au niveau costume, au niveau mode, au niveau déco, l'envie de refaire des choses. Ça peut être, il y a au cours de cette pleine lune une forte envie de promenade seule, de... Alors avec ce lien maison 5 maison 9 on a aussi le besoin, l'envie d'enseignement, d'enseigner, de transmettre. Euh, une envie de formation, d'apprendre, d'accéder aux connaissances, que vous allez enfin commencer à avoir envie de vous autoriser. Excusez-moi. Parce que Uranus, dans cette maison 9, ne l'oublions pas, c'est la maison du conseiller, de l'accompagnement, du guide, de la justice, que ce soit au travers de paroles, d'écrits, alors je l'ai dit, de formation, de conférences, peut-être que vous aurez envie d'accéder à ces choses ou vous-même de transmettre par ces moyens. Ça peut être aussi le besoin, l'envie, l'autorisation qui est en train de germer de voyager, de passer les frontières, d'avoir une vie plus nomade, de vous dire, bah après tout, tiens, allez hop, je fais les démarches pour faire un visa, de prévoir une prochaine croisière avec votre conjoint, avec un partenaire, avec des amis, avec vos enfants. Ça peut être, je l'ai dit, hein, il y a la forte notion de forêt qui peut appeler certains et certaines d'entre vous. Avec cet Uranus en maison 9, pour d'autres, intérieurement, c'est la notion du plan religieux qui peut peut-être vous travailler. Peut-être que vous allez revoir vos croyances religieuses. Peut-être que vous allez plus vous tourner vers quelque chose comme la méditation, la divination. Vos rêves vont être plus significatifs pour vous. Vous allez peut-être plus faire attention, plus les décrypter. Il y a, avec cet Uranus, de toute façon, une libération. Alors peut-être que oui, vous allez revoir, peut-être certains vont se détacher du côté religieux pour aller plus vers la divination, pour d'autres ce sera peut-être l'inverse, hein, peu importe, mais vous allez vous autoriser. Il y a, pour d'autres, ça peut être aussi le fait de repenser, revoir euh, votre façon, comme je l'ai dit, de penser, d'écrire, d'agir par rapport à une affaire notariale à régler, une affaire de justice à régler, qu'elle soit en lien avec un conjoint, un associé, un partenaire, un enfant, un contrat, un engagement. Pour certains, ça va être ça. Uranus en Gémeaux, il y a ce lien avec la maison 5, on a au cours de cette pleine lune, pour beaucoup, peut-être quelque chose qui va changer vis-à-vis de vos ados, vos adolescents. Je ne sais pas, peut-être que certains ont envie de passer le code de la route et jusqu'à présent, non, 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 t'es trop jeune, non, 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 c'est pas possible, non, 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 j'ai peur. Et puis peut-être que là, vous allez vous dire, bah non, finalement, voilà, c'est un ado, il faut que j'accède à ses souhaits, ses envies, il a besoin, je vais peut-être m'ouvrir à ça. En tout cas, sur cette pleine lune, Uranus, Gémeaux, rétrograde, maison 9, maison 5, vous allez pouvoir peut-être avoir accès à comprendre quelque chose, à apprendre quelque chose en lien avec ce secteur 5, ce secteur 7. Uranus en Gémeaux, de toute façon, pousse au changement. Donc la rétrogradation va faire mûrir cette petite révolution intérieure et en Gémeaux, Uranus va donner ce coup de pouce pour changer. Alors ça peut être des contacts qui changent, ça peut vous ouvrir au discours. Avec la maison 5, il y a un retour, hein, un retour qui correspond à des honneurs. Peut-être que voilà, vous allez vous autoriser ces choses. Ça peut être, on a quand même Neptune, maître de 6, Uranus, maître de 6. Ça peut être un diagnostic médical où vous allez être plus ouvert ou peut-être que vous allez prendre une autre orientation, un diagnostic médical pour vous, pour un enfant, pour un conjoint. Ça peut impacter, je ne sais pas moi, votre dos, votre
cœur, vos poumons, vos pieds. Peut-être que, je ne sais pas, vous aviez un problème de palpitation et là, vous vous ouvrez à d'autres diagnostics médicaux et vous allez trouver le bon cheminement et vous allez retrouver voilà, une palpitation plus normale, un souffle plus normal avec Uranus en Gémeaux. Peut-être que ça peut être ce côté-là. Alors pour vous, pour un enfant, un ado, un conjoint, un ami, une amie, ça peut être, voilà, c'est pas forcément vous. Ça peut être aussi au cours de cette pleine lune, les liens avec un frère ou une sœur plus jeune qui peut être modifié. Peut-être que vous étiez disputé par le passé, peut-être que le lien était un peu rompu, peut-être que cet Uranus rétrograde et voilà, cette révolution intérieure, ou peut-être que vous allez vous dire j'en ai marre de plus avoir de contact, c'est pas possible, il faut qu'on renoue, et vous allez peut-être mettre en place des actions, des propos, des paroles, des échanges, des communications. Peut-être que vous allez vous déplacer, ce que vous ne faisiez plus auparavant. Ça peut être ça. Vous pouvez aussi avoir envie de vous inscrire à quelque chose en lien avec le plaisir ou un engagement quelconque, ou pour votre santé, ou par rapport au travail. Peut-être que, allez hop, vous dites non, c'est bon, là c'est bon, je m'inscris à 10 boîtes d'intérim, il faut que ça change, il faut que je trouve un travail, et jusqu'à présent, ben non, vous ne le faisiez pas, vous attendiez peut-être avec Pôle emploi, vous attendiez peut-être avec une agence, et là, cette pleine lune va être un déclic intérieur de vous dire non, il faut que ça change, il faut que ça bouge, et vous allez mettre en place des actions. Ça peut être, j'ai cette image, vous pourriez peut-être, si vous êtes enceinte, apprendre que vous attendez des jumeaux, ou que, je sais pas moi, votre fils ou votre fille ou une amie, une connaissance va vous apprendre une future grossesse gémellaire. Ça peut être ça. En tout cas, il y a beaucoup de messages avec cette pleine lune, de messages, de lettres, de SMS, d'échanges, de choses positives, hein, puisque Uranus est bien relié. On peut également, au cours de cette pleine lune, être, je l'ai dit, il y a cette notion de rêve, il y a cette notion de nouvelles idées. Vous pouvez très bien vous dire, oh là là, j'ai beaucoup d'idées qui me viennent à l'esprit, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, et vous allez avoir au cours de cette pleine lune euh, ce réflexe de prendre beaucoup de notes, d'écrire, de prendre beaucoup de notes. Ça, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, si ce que je vous dis vous explique, vous parle, si vous vous y reconnaissez. Euh, des idées nouvelles, des notes. On peut, je l'ai dit également, avoir un fort appel de la forêt, le besoin de marcher, de randonner. Alors avec cette maison 5, peut-être que vous allez rejoindre un groupe ou des amis pour pouvoir marcher. Ça peut être seul également, avec Uranus, c'est le solitaire, il n'y a pas de souci. Uranus Gémeaux, oui, met l'accent sur le relationnel. Il y a une vision qui va changer positivement vis-à-vis de votre relationnel. Ça peut être aussi vis-à-vis de votre voisinage, pourquoi pas. Alors bien relié à cette Neptune, Saturne, qui eux sont déjà rétrogrades en maison 7, Poisson, Bélier, euh, on peut revoir de façon positive, en tout cas avoir envie. Je l'ai dit, hein, c'est les frémissements de quelque chose qui mettra peut-être du temps. Hein, ça ne va pas se faire comme ça juste au cours de la pleine lune, quoi. Quoique, hein, pour certains, suivant vos transits Uranus, mais on va revoir ces engagements. Que ce soit vis-à-vis du couple, du conjoint, d'un associé, d'un collaborateur, d'une clientèle, mais également ces engagements vis-à-vis de sa famille, de ses grands-parents, de ses parents. On aura peut-être plus envie d'être dispo de la même façon ou de répondre à leurs envies de la même façon. Ou peut-être que pour d'autres, vous aurez envie de vous engager davantage pour ces personnes, les parents, la famille, les grands-parents, la clientèle. Vous allez avoir envie de revoir. C'est ça, voilà, c'est là au fond de vous, et vous allez vous dire non, cette façon de faire que je faisais jusqu'à présent, ça va pas, c'est plus possible, il faut que je fasse autrement. Vis-à-vis de la concurrence également, vous allez vous dire ah oui, la concurrence procède de cette façon, et moi je pourrais faire comme ça, et pourquoi je fais pas ça? Et voilà, toutes ces choses-là, cette pleine lune va vous permettre de les mettre en place. On peut également rompre des accords, hein, reprendre une liberté. C'est quelque chose qui va, voilà, c'est en réflexion, hein, avec cette pleine lune Uranus rétrograde. Alors avec la maison 5, bien évidemment, vous pouvez avoir envie,
Ça peut commencer, voilà, vous êtes dans les démarches pour vous lancer dans des expositions, dans des grandes foires, vous inscrire à, je sais pas moi, à une salle de danse, à des cours de sculpture. Il y a une sociabilité plus importante. Peut-être que pour d'autres, je sais pas, vous allez euh, rejoindre des soirées culturelles alors que vous ne le faisiez pas jusqu'à présent, ou c'est juste l'envie de qui prend de plus en plus, voilà, qui commence à nourrir votre intérieur. Vous allez avoir peut-être pour certains, on a quand même ce secteur 4, hein, l'envie, je sais pas moi, d'acheter la maison d'en face, de changer vos meubles, de, euh, de partir dans une région plus à l'ouest, sur les côtes, la Bretagne, la Vendée, plus au sud. Ça peut être, pour certaines mesdames, l'envie de se remaquiller ou de se maquiller différemment. Toutes ces petites choses-là, hein, tout simplement. Vous allez avoir l'étincelle, l'envie, la réflexion de changer votre fusil d'épaule vis-à-vis d'un procès, d'une procédure qui est en cours. Vous allez pour d'autres peut-être réfléchir à une réconciliation. Là encore, hein, que ce soit amour, conjoint, enfant, ami, associé, concurrence, enfin je sais pas. Il y a cette notion de réconciliation qui est possible également au cours de cette pleine lune. Alors, Uranus rétrograde, je l'ai dit, hein, va vous permettre d'abandonner vos vieilles croyances. Peut-être que vous disiez, bah oui, mais moi, toute seule, je pourrais pas, j'ai absolument besoin de mon conjoint. Et là, ça va commencer à mûrir dans votre tête. Vous allez vous dire, bah non, non, toute seule, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Il y a un déclic autour des dépendances également. Que ce soit, je sais pas, vous avez peut-être une dépendance à l'alcool, au tabac, et cet Uranus va venir justement titiller cette déclic de dépendance. Non, vous allez vous dire c'est plus possible. Je peux pas fumer autant de paquets de cigarettes, je peux pas continuer à boire comme ça, il faut que je trouve une solution. Cette pleine lune va vous aider à mettre en place des choses, des actions. Rencontrer justement peut-être le bon accompagnement. Euh, Ça peut être aussi, j'ai avec cette maison 5, il y a cette forte notion de bébé, de fécondation. Ça peut être un sujet qui peut revenir beaucoup en conversation. Peut-être que vous allez vous dire, enfin réfléchir. Est-ce que finalement je veux un enfant? Est-ce que finalement je veux être maman? Ou papa, hein, je le mets au féminin, vous le mettez au masculin. Peut-être que ça peut être un homme qui se dit, bah oui, mais bon, ma compagne elle veut un enfant, moi non, finalement je réfléchis, finalement non, j'en veux pas. Je veux garder cette liberté, je veux qu'on voyage tous les deux, je veux qu'on profite de la vie tous les deux. Et non, non, voilà, ça peut être ça. Ça peut être un sujet de conversation qui peut, voilà, revenir à la surface au cours de cette pleine lune. Vous pouvez revoir vos désirs profonds. Alors dans un sens comme dans un autre. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne vous voyez pas accéder à la maternité et à la paternité. Et puis là, finalement, cet Uranus va vous faire voir les choses autrement. Ou jusqu'à présent, bah oui, mais bon, on me dit, il faut faire des enfants, moi j'ai pas envie. Non, non, finalement, bah non, je me rends compte que, voilà, je veux garder cette liberté, je veux profiter de la vie, je veux, comme je vous l'ai dit, voyager, me faire plaisir, ça peut être ça. Il y a également ce côté intuitif avec Uranus en maison 9, hein. Vous allez davantage vous ouvrir à votre intuition. Je parlais de rêve, mais ça peut être aussi d'une autre façon. Vous ouvrir à l'intuition, vous faire davantage confiance par rapport à vos ressentis, par rapport aux sentiments. Voilà, ce côté ah tiens, c'est bizarre, je pense ci, je pense ça. Ah tiens, j'ai entendu ça, ça me fait penser que toutes ces choses-là vont être importantes au cours de cette pleine lune. Le domaine de l'inconscient va peut-être plus vous attirer qu'avant. Vous allez vous y autoriser. Peut-être que, voilà, jusqu'à présent, vous disiez, bah non, non, c'est des idées farfelues, les gens qui pensent, puis peut-être que vous allez entendre, je sais pas moi, une vidéo, une réflexion, peut-être que mon interprétation de cette pleine lune va faire germer quelque chose en vous, ça va cogiter. Il y a, avec cette pleine lune, un réveil de l'inconscient, pardon, qui va commencer ou qu'on ne s'autorisait pas jusqu'à présent. Il y a peut-être pour d'autres une capacité de contact avec l'au-delà qui va s'ouvrir.
Ça peut être, alors dans un domaine totalement différent, l'envie de, voilà, vous en pouvez plus de votre travail, vous en pouvez plus, vous subissez, là, ça va germer. Vous allez dire: «Non, non, il faut que je négocie mon licenciement. Il faut que je réfléchisse à ça, il faut que je le négocie, là, c'est plus possible». Cette pleine lune-là va être, eh bien, dans cette autorisation de négocier ce licenciement. Peut-être que vous allez vous adonner à la musique, rejoindre un groupe, prendre des cours de piano, accéder à des cours de photo, vous lancer, peut-être que vous allez, au cours de cette pleine lune, avoir le déclic de vous dire: «Ça y est, je m'installe à mon compte, j'ouvre mon cabinet de podologue pédicure». Jusqu'à présent, bah, non, 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 je peux pas m'autoriser à ouvrir mon propre cabinet. Ça peut être ça. Ça peut être simplement le fait de vous inscrire à la piscine. Mesdames, messieurs, vous disiez: «Oh, non, moi j'ai du ventre. Oh non, oh non, moi ma cellulite. Non, non, je peux pas me mettre en maillot de bain. C'est pas possible. Je peux pas. Puis je sais pas nager. Et puis non, puis». Et bien là, vous allez avoir au cours de cette pleine lune le déclic de vous dire: après tout, MERDE, je suis comme je suis, j'ai envie de me faire plaisir. Allez, hop, vous entraînez une copine, un copain ou toute seule et vous inscrivez. Vous allez faire une première séance et puis après vous allez vous dire: j'étais ridicule, je m'en fous des autres, il y a des personnes comme moi. Allez, hop, je continue. Ça peut être ça. Euh, vous pouvez, je parlais des dépendances, hein, avec ce poisson également, euh, avoir le, je disais, l'étincelle au cours de cette pleine lune de dire: ça y est, je franchis la porte d'un psychologue pour me faire accompagner, pour me faire aider. Ça peut être ça. Ça peut être vous autoriser à accéder à euh, des soins de relaxation, de détente, prendre un rendez-vous de massage, alors que jusqu'à présent, bah non, j'étais à la maison, je m'occupais des enfants, du conjoint, je rentrais du boulot, des courses, je suis fatiguée, mais ça fait rien, j'enchaîne. Masculin, féminin, hein, là encore, ça concerne tout le monde. Et bien là, au cours de cette pleine lune, vous dites: zut, allez hop, je prends un rendez-vous, je me fais un hammam, je me fais un spa, voilà, ou je m'autorise un séjour. Voilà, je prends, hop, je pars. Chérie, chérie, tu te débrouilles avec les enfants. Moi, je m'autorise 3 jours, 4 jours. Je me fais un petit break de détente. Je prends soin de moi. Ça peut être ça. Une envie, une étincelle, un soubresaut. C'est au fond de vous. Ça commence à vous travailler. Vous dites: mince, zut, pourquoi pas moi? Ça peut être aussi l'envie de vous faire tatouer. Jusqu'à présent, ouais, non, non, oh, les tatouages, non, mais c'est pas possible, ça va se voir, c'est quelque chose de moderne, c'est pas pour moi. Et puis bon, après, c'est à vie, je peux pas, ça peut être ça. Vous direz: ben zut, j'ai envie, je le fais. Uranus rétrograde au cours de cette pleine lune, bien relié à Saturne, Neptune, Pluton, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais on va avoir Pluton, Neptune, Saturne, Uranus, qui sont 4 des 5 planètes les plus lentes, rétrograde. Il ne nous restera plus que Jupiter qui, lui, va entrer en rétrogradation, si je ne me trompe, du 12 novembre au 12 mars 2026. Donc on est vraiment avec ces 2 dernières lunaisons, pleine lune, nouvelle lune. Je vous invite à les réécouter, elles sont extrêmement importantes, qui nous poussent avec les éclipses à de profonds changements. Et cette pleine lune avec Uranus rétrograde vient mettre je l'ai dit, le soubresaut, l'étincelle, le petit truc en sourdine, le frisson, la petite fissure intérieure qui va nous donner envie. Alors je l'ai dit, regardez ce qu'il se passe pour vous le 14 octobre, là plus ou moins, je pense qu'on peut aller jusqu'à 3-4 jours avant, 3-4 jours après. Est-ce que vous allez vous retrouver face à des situations qui va être justement ce petit déclic au cours de la pleine lune? Est-ce que vous allez vous mettre en place une action, une décision, un fait, dire quelque chose, agir d'une certaine façon qui va mettre en place cette révolution intérieure? Ou bien les environs du 24 octobre. C'est intéressant également. Je vous invite à prendre des notes, à regarder, à me laisser vos commentaires, vos partages. Revenez même après. Vous avez également mon adresse mail. N'hésitez pas à partager. J'ai des personnes qui font ça, qui me disent: voilà, c'est trop personnel, je ne peux pas laisser de message, mais je vous envoie un petit mail pour vous expliquer. Et
voilà, n'hésitez pas également à eh bien, me contacter pour une étude personnelle. Je fais un gros bisou à Camille qui, suite à justement aux dernières lunaisons, m'a contacté par mail en m'expliquant justement ce qu'elle vivait par rapport à ce que j'expliquais, qui m'a demandé une étude complète de son thème de naissance et qui là m'a dit je n'en reviens pas. Voilà, ça correspond exactement à ce que je suis et ça m'aide à avancer, ça m'aide à comprendre. On a échangé ensuite. Elle est dans le cheminement du changement, de l'évolution. Donc surtout, ne vous privez pas d'une étude personnelle qui peut vous accompagner au même titre qu'un autre soin. Vous avez sous cette vidéo mon adresse mail. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, inscrivez-vous. Cliquez sur le petit pouce positif et laissez des messages. Je le rappelle, ma chaîne n'est absolument pas monétisée. Je n'ai aucun profit financier à faire visiter ces vidéos. C'est juste pour moi un plaisir, un partage et un accompagnement. Donc sur ce, j'espère que cet Uranus, ce petit soubresaut d'une révolution intérieure, n'est que le commencement d'une très belle révolution pour vous sur les mois à venir. Sur ce, je vous souhaite une excellente pleine lune et j'espère vous retrouver à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.